Si tu veux tout savoir sur la blockchain Tron et que tu te demandes si le TRX est une bonne crypto dans laquelle investir, tu es au bon endroit, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Bienvenue sur CoinStation. Comme tu peux le voir, je ne suis pas un conseiller financier, je suis juste un gars derrière sa caméra. Donc cette vidéo, elle est à but informatif et tu es le seul responsable de tes choix d'investissement. Cette vidéo est divisée en 3 parties. La première, c'est qu'est-ce que Tron? La deuxième, ça va être un test en live d'une application sur la blockchain Tron pour voir comment ça fonctionne. Et la troisième partie, c'est une analyse fondamentale. On va voir dans le détail tout ce qui se passe sur la blockchain Tron pour qu'à la fin de cette vidéo, tu aies toutes les clés en main pour décider si oui ou non, Tron est une blockchain dans laquelle tu aimerais investir. Tron, c'est une blockchain. Donc, ça veut dire que c'est une base de données sur laquelle des transactions sont écrites. Le TRX, c'est la crypto-monnaie de la blockchain Tron. Et donc, le TRX, ça te permet de payer les frais de transaction sur Tron. Comme sur les autres blockchains, comme Ethereum, Bitcoin, etc., il y a par-dessus des applications qui fonctionnent sur Tron. Et en ce moment, il y a aussi plein de meme coins qui sont en train d'être lancés sur Tron. Tron, ça a été créé en 2017 par Justin Sun et c'est basé à Singapour. Pour info, ils ont acheté en 2018 BitTorrent, qui est une célèbre plateforme de peer-to-peer. En 2017, quand ils se sont lancés, Tron, ils étaient plutôt focalisés sur les créateurs de contenu. Et en 2018, ils ont pivoté et ils se sont dit, voilà, on va ouvrir notre blockchain à plein d'autres applications. Et aujourd'hui, ils sont vachement focalisés sur la DeFi, la finance décentralisée. Bitcoin, il sécurise ses transactions grâce au Proof of Work, la preuve de travail. Et donc, dans Bitcoin, il y a des mineurs. Avec Tron, c'est différent. Tron sécurise ses transactions avec le Proof of Stake. Donc sur Tron, on n'a pas des mineurs comme sur Bitcoin, mais on a des stakers. Et d'ailleurs, la grande majorité des blockchains comme Ethereum, Solana, Cardano, etc. utilisent le Proof of Stake. Si tu veux tout savoir sur le Proof of Stake, tu peux regarder ma vidéo qui sera juste ici. Et petit détail, Tron, c'est pas exactement du Proof of Stake, c'est du Delegated Proof of Stake. Et pourquoi c'est délégué? Parce qu'en fait, il n'y a que 27 validateurs sur le réseau Tron. Donc en gros, Tron, c'est un peu comme une banque centrale. Il y a pas de, c'est pas quelque chose de décentralisé comme peut l'être Bitcoin ou Ethereum. Voilà, il n'y a que 27 validateurs et ceux-là, on les appelle des super representatives ou super représentatives. Petite info sympa, en mai 2024, Google Cloud devient un des 27 super representatives. Je disais que Tron c'était centralisé et donc 27 validateurs sur Tron. Si on compare avec Ethereum, donc là on voit que au mois d'août 2024, on est à plus d'1 million de validateurs différents sur Ethereum. Et comparaison sur Solana, aujourd'hui, on est à 1460 validateurs sur Solana. Si tu veux en savoir plus sur Solana, tu peux regarder ma vidéo sur le sujet, juste ici. Maintenant, deuxième partie de la vidéo, on va tester en live une application sur Tron et on va voir ce que ça donne. Pour faire le test, j'ai choisi SunSwap, qui est le plus gros protocole pour faire des swaps sur Tron. Si tu connais Ethereum, c'est comme le Uniswap pour Tron. Donc là, je vais swap 20 TRX contre des USDT. Hop là, je clique sur Swap. Ensuite, Confirm Swap. Et je sais pas trop pourquoi, j'ai fait tout à l'heure. En gros, il faut que je sorte mon application mobile. Moi, je suis sur Trust Wallet pour valider la transaction. Donc, voilà. Donc là, ça me fait hop, Confirm Transaction. Je fais Confirm. Voilà. Et du coup, là, c'est bon. Et on va voir à quelle rapide. Ouais, c'est méga rapide. Ok. Ok. Refresh. Ouais, c'est bon. J'ai plus que 20 troncs. Ah non, en fait, ça me dit que ça a failed. J'avoue, là, c'est un peu chelou. J'avais pas prévu ça dans la vidéo. Mais j'ai l'impression que mes USDT, ils sont partis puis ils sont pas revenus. Je vais pas faire de transaction sur cette application décentralisée, mais il y a SunPump. C'est comme le Pump Fund sur Solana. C'est un launchpad où tout le monde peut lancer son meme coin. Donc voilà, ça en ce moment, voilà, ça attire beaucoup de gens. Personnellement, j'investis pas du tout dans les meme coins. Déjà, je comprends pas. Enfin, je pense que ça demande énormément de recherche pour trouver ceux qui vont pump, dump, etc. Les meme coins, c'est le casino en ligne où un coup sur deux, le casino te vole tes sous. Donc en vrai, voilà. Bon, c'est une grosse application sur Tron, mais je déconseillerais de l'utiliser. Et maintenant, ma partie préférée, l'analyse fondamentale. Premier outil, on va aller voir sur Chainspect pour savoir s'il y a beaucoup de transactions ou pas sur Tron. Donc, on va comparer Tron, je pense avec Solana, c'est un bon exemple. Donc,
Là, le real-time TPS, c'est genre en ce moment combien il y a de transactions par seconde. Il y en a 128 sur Tron, ce qui est quand même beaucoup, et près de 700 sur Solana. Le max sur Tron, c'était 236. Le max sur Solana, c'était 7200. Ouais, donc on est quand même beaucoup plus rapide sur Solana que sur Tron. Si on compare Tron avec Ethereum, Tron est beaucoup plus rapide. Donc sur Tron, toutes les 3 secondes, il y a un nouveau bloc qui est créé. C'est très rapide. Sur Bitcoin, c'est 10 minutes. Et à chaque fois qu'il y a un bloc qui est créé, le staker, enfin l'un des 27 en fait validateurs là, se voit rémunérer 32 TRX toutes les 3 secondes. Donc juste pour info, je crois que sur un an, même je suis sûr, sur un an ça fait 50 millions de dollars qui sont donnés aux 27 validateurs. En termes d'adresse active, donc là j'ai mis Tron qui est en rouge avec Solana en vert, Arbitrum en bleu et Ethereum en gris. Donc on voit qu'il y a, franchement, il y a beaucoup d'adresses actives chaque jour, à peu près voilà, entre 1 et 2 millions. Donc franchement, c'est beaucoup. Sur les transactions par jour, on est à peu près à, on oscille autour de 7 millions de transactions par jour. Sur Solana, on est plutôt à 40 millions. Donc il y a quand même beaucoup plus d'activité sur Solana que sur Tron. En termes de TVL, c'est Ethereum qui domine largement, mais Tron en fait on a quand même beaucoup de TVL. On va le revoir sur DeFi Llama, mais Tron c'est pas mal orienté DeFi. En fait la plupart des stablecoins en circulation sont sur Tron. Là on voit du coup voilà, ça c'est le graphe, c'est tous les stablecoins qui sont sur toutes les blockchains. Juste je rappelle, un stablecoin c'est une crypto-monnaie qui est indexée au dollar. Donc un stablecoin vaudra toujours $1. Les plus connus, c'est USDT et USDC. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est en bas, on voit qu'Ethereum a 76 milliards de stablecoins et Tron en a 58 milliards. Donc, ouais, clairement, il y a presque autant de stablecoins sur Tron que sur Ethereum. Et par contre, c'est des petites transactions. En moyenne, c'est $6 000 sur Tron. C'est quand même pas mal, hein. Et sur Ethereum, en moyenne, c'est 92 $. Donc, c'est beaucoup plus. Et pourquoi il y a autant de stablecoins sur Tron? En fait, c'est que Tron, c'est une des premières blockchains qui était très peu chère à la transaction. Donc, il y a beaucoup de pays en voie de développement où il y a beaucoup d'inflation, comme l'Argentine, il y a le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Pakistan, qui utilisent Tron pour, je sais pas, faire leurs courses ou des trucs comme ça. J'ai vu un article d'un mec, il a voilà, une petite boutique d'informatique et 95% de ses transactions, quand il vend des téléphones, des ordi, etc., c'est sur Tron avec des stablecoins. Et au niveau de la DeFi plus largement, un super site, c'est DeFi Llama que j'aime bien utiliser. Donc là, on va sur Chains et on va regarder le petit diagramme ici à gauche. On voit que bon, il y a 50 milliards aujourd'hui là sur Ethereum et Tron c'est en deuxième avec 8 milliards. Donc mais ça c'est tous les stablecoins en fait. Et il y a donc beaucoup d'argent qui sont bloqués sur Tron. Et maintenant je suis sur Dappradar, ça nous montre toutes les applications décentralisées qui fonctionnent sur Tron. Et donc je t'en avais montré deux. Donc Sunpump là, qui est la plus utilisée, c'est voilà, la plateforme avec les mêmes coins que je déconseille d'utiliser. Et la deuxième, c'est SunSwap, sur lequel j'ai tenté de faire un swap. Donc voilà, c'est les deux plus grosses applications. En fait, ouais, sur Tron, c'est voilà, des mêmes coins et des swaps. C'est pas une blockchain où il y a beaucoup d'innovation. C'est pas une blockchain comme Solana où il y a des NFT, je sais pas, ils vont faire un téléphone, un truc, un machin, ou comme Ethereum où il y a de la finance décentralisée, mais il y a aussi des réseaux sociaux décentralisés, il y a de la science décentralisée. Non, sur Tron, méga simple, c'est DeFi, donc échanger des tokens et lancer des meme coins. Et j'aime bien regarder aussi les NFT. Et sur Tron, donc là je suis sur CryptoSlam pour checker un peu ce qui se passe au niveau des stats des NFT sur les blockchains. Et Tron, il n'est pas du tout dans le classement. Donc ça veut dire que genre Tron, il y a 0 NFT. Il n'y a rien quoi en termes de NFT. Et j'aimerais maintenant parler un peu plus du fondateur de Tron qui s'appelle Justin Sun. Juste pour info, il a été accusé de plagiarisme par Vitalik Buterin. Donc là on voit la réponse de Vitalik Buterin. Et du coup, il lui dit, en gros, au lieu d'essayer de réécrire ton white paper à la main, fais juste CTRL-C, fais juste copier-coller de suite d'Ethereum, ça ira plus vite. Donc voilà, il a lancé un petit tacle là. Et juste Vitalik, c'est pas un mec c'est pas un troll. Lui, s'il dit ça, je pense, c'est que il a vraiment lu dans son entièreté le white paper de Tron et il s'est dit, le mec me fait une blague quoi. Et il y a eu aussi un procès avec la SEC, donc qui est l'organe qui régularise tous les titres financiers, etc. aux États-Unis. Et donc voilà, c'est pour vendre de titres financiers non enregistrés. Et aussi, il paraît que Justin Sun a payé des célébrités avec ses cryptos.
sous le chapeau. Et là, c'est la plainte, donc c'est un gros truc de 50 pages en anglais. Je te passe les détails, mais voilà. Et juste, en gros, je sais pas si t'as remarqué, mais le mec, il s'appelle Justin Sun, et ses protocoles, c'est SunSwap, c'est SunPump. Il y en a d'autres là, c'est le protocole pour prêter tes cryptos s'appelle Just Lend. L'autre, c'est Just Stables. Enfin bon, je sais pas, moi, je trouve ça malsain que le mec, il donne juste son nom à toutes les applications. Et limite, en fait, tu fais une application qui s'appelle pas soit Just ou Justin ou Sun. Genre, en fait, tu peux pas être sur Tron. Tu verras aussi sur Twitter, il y a marqué HE Justin Sun. Donc, pour His Excellency, donc son excellence Justin Sun. En fait, il a été nommé ambassadeur et représentant permanent du pays qui s'appelle la Grenade auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc voilà, il est resté, je sais pas, 1 an dans ce poste. Et maintenant, du coup, c'est son excellence, Justin Sun. Donc voilà, moi perso, je sais pas, j'aime pas trop le personnage. Son côté méga pompeux. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait ça juste pour lui, pour se faire mousser, pour avoir le plus d'argent sous des protocoles qui s'appellent comme lui. Si on en regarde la courbe, quand même, ça peut être intéressant. Donc là, j'ai fait un petit tour sur CoinMarketCap. Parce que Tron, enfin, là, depuis 1 an, ça fait que de monter. Et si tu regardes la courbe au global, il y a eu un pic. Le prix maximal, c'était 20 centimes en 2018, donc ça remonte pas mal. En 2021, ça n'a pas réussi à vraiment performer, mais là, ça se place très très bien. Donc, si on regarde la courbe, on peut se dire, waouh, il y a un gros potentiel pour que ça pump bien comme il faut dans les prochains mois. Juste pour comparer, on compare par exemple avec Ethereum. Si on regarde depuis 1 an, ça a monté aussi, mais c'est pas une courbe aussi exponentielle que Tron. Oui, allô? Je suis pas intéressé. Merci, au revoir. Putain, c'est ouf. Pour faire une conclusion sur Tron, depuis que je suis cette blockchain et la crypto TRX depuis 2017-2018, c'est quelque chose qui m'a toujours paru un peu douteux. J'ai pas vu en 2021 de vraies applications qui sont créées, j'ai pas vu beaucoup d'innovations et on le voit en fait avec la courbe, il y a eu un gros pic en 2017-2018, 2021 ça a pas remonté autant et là aujourd'hui c'est drivé, le prix du TRX est drivé par les mêmes coins. On l'a vu sur Solana, ça a vachement marché, ça a vachement attiré de valeur, mais voilà, les mêmes coins personnellement j'aime pas ça, donc voilà, c'est mon avis personnel. Je n'investirai pas dans cette crypto. Si toi, ton truc, c'est plutôt quelque chose d'assez court de t'achètes maintenant, tu revends dans 3 mois, 6 mois, pourquoi pas. Mais voilà, chacun son niveau de risque et chacun son choix et chacun est responsable de son investissement. S'il y a des choses que j'ai oublié de dire sur Tron, tu peux les écrire en commentaire. Moi, ça m'apprendra des choses, ce sera génial. Et ça pourra aussi apprendre davantage de choses à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et si tu veux pouvoir discuter en direct avec moi, mais aussi avec les autres membres de la communauté CoinStation, je t'invite à rejoindre le serveur Discord qui sera en description et aussi en commentaire épinglé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié ce contenu, tu peux poser un petit like et t'abonner à ma chaîne. Merci et à la prochaine fois.